Une prière numérique, une prière pour l'Afrique, une prière pour les plus endurants fils d'Adam, pour le soleil, pour la pluie, pour l'émail des sourires généreux. Une prière pour les savanes, une prière pour les forêts, les fleuves et les mines. Une prière rien que pour les enfants et les femmes, contre la pauvreté et la misère, contre les guerres, contre les mines, contre la famine, contre les haines ethniques, religieuses et le visage des anges sataniques, les cavaliers de l'Apocalypse, les multinationales, artisans du nouvel ordre mondial. Tel Kader Ndiaye, je suis infographiste à l'université Gaston Berger. J'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis également riziculteur. Ici, je me présente devant vous en tant que poète. Infumé de barbarie, c'est une œuvre qui s'est imposée à moi. Parce que, figurez-vous, un jour, en arrivant au bureau, comme tout le monde, on se connecte un peu à Internet pour voir les nouvelles du jour. Et je tombe sur une injustice flagrante. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne le connais pas. Je sais juste que c'est un Sénégalais. Donc ce monsieur, il s'appelle Cheikh Diop. Donc si vous allez sur Internet, vous pouvez taper Cheikh Diop, il s'est immolé devant le palais du président. Donc c'est un monsieur, j'ai lu son histoire et ça m'a ému aux larmes. Parce que je ne comprenais pas en ce temps que des Sénégalais puissent en arriver à essayer de s'immoler devant le palais du président. Et avec le temps, on a vu tout ce qui s'est passé, toutes les injustices. Et donc, ce recueil de poésie part de cette injustice-là. Parce que c'est une barbarie. En fait, dans ce livre, la barbarie est là. Elle est là, elle est palpable. Au Sénégal, la barbarie est palpable. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Parce que des gens honnêtes, des citoyens lambda, des artistes, sont emprisonnés, ils sont matraqués, des étudiants sont... En fait, je ne reconnais plus mon pays. Et quand une telle situation se présente, c'est-à-dire que les politiciens sont dans leur rôle, la jeunesse, elle est là, présente, et les multinationales sont là également présents. Quand on mélange le tout, évidemment, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et nous en sommes là. Il va se passer quelque chose. En fait, j'aborde surtout un peu l'immigration clandestine, c'est une œuvre poétique, politique en fait. Je parle beaucoup de politique, de ce qui se passe au Sénégal. La jeunesse, elle est très interpellée, l'administration est interpellée. Voilà en fait, je vous laisse découvrir. Moi, à mon sens, je parle d'amour, je parle de solidarité. C'est comme ça que je vois la chose.